Sur les 676 personnes mortes à la suite d'une intervention des forces de l'ordre entre 1977 et 2019, près d'un quart, 149 personnes, sont décédées suite à un contrôle d'identité. En quelques décennies, la doctrine du maintien de l'ordre et l'arsenal policier ont évolué vers toujours plus de fermeté. Dans un contexte d'état d'urgence devenu quasi permanent, policiers et gendarmes s'épuisent entre une injonction de résultats chiffrés et une accumulation de missions. En face, citoyennes et citoyens apprennent à se méfier des contrôles d'identité, des risques en manifestation. Au fil des choix politiques, les injustices se creusent, telles des tranchées, et deux camps s'installent. L'État dispose du monopole de la violence légitime. Mais avec ce monopole viennent des responsabilités. Les premières sont celles d'équité et de justice. Saurons-nous remplacer l'obsession de la riposte par celle de la désescalade ? Interview Fabien Jobard, première. Alors je suis Fabien Jobard, je suis chercheur au CNRS, spécialisé sur les questions de police et justice pénale. Historiquement, la police française se caractérise de toute façon par une distance très forte à l'égard de la population. C'est lié au fait que par une sorte d'accident historique, la police en France est une institution régalienne. Ça paraît tout à fait naturel que de dire que la sécurité, c'est du régalien. Mais en fait, c'est du régalien en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, c'est pas du tout du régalien, c'est du municipal, c'est du local, c'est du régional. Et ça l'était également en France, jusqu'à Vichy. C'est un acte du gouvernement de Vichy, 1941, qui a nationalisé les forces de police en France, qui a créé la police nationale, que l'on décrit aujourd'hui comme une police républicaine. La police républicaine, c'est la police nationale. Alors il se trouve que les lois qui fondent l'autorité municipale en France, les lois des années 1880 sont des lois républicaines. Elles posent que le maire est garant du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité publique. Et c'est le maire qui dirige l'action des forces de police en France. Or, ce mouvement d'étatisation de la police en 1941 sous Vichy, nous en payons encore les conséquences aujourd'hui. Parce que un policier à Toulouse, un policier à Mont-de-Marsan, un policier à Grasse ou un policier dans le 10e arrondissement de Paris, il est redevable in fine d'une direction centrale, qui est la direction centrale de la sécurité publique, rattachée à la direction générale de la police nationale, tout ça sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Ça ne fait aucun sens. Pour la plupart des pays ouest européens qui nous entourent, des démocraties qui nous entourent, il y a une distance structurelle entre la police et la population qui, en plus, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est aggravée par 1 an et demi d'images de violences policières liées au mouvement des Gilets jaunes, qui succède au printemps 2016 et à la contestation de la réforme du Code du travail. Les policiers dans tous les pays du monde, ils se situent sur les lieux de fracture sociale, sur les lieux de difficultés sociales. Et ce qui caractérise la France aujourd'hui, c'est que du fait des mesures de contrôle budgétaire, c'est-à-dire de baisse des dépenses budgétaires, qui touchent tant l'État que les collectivités territoriales, on a ôté de la rue l'ensemble des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, agents de prévention, éducateurs de rue, qui pouvaient s'y trouver dans les années 70, dans les années 80. Aujourd'hui, vous avez un conflit, un lieu problématique, que ce soit un café, un lieu où se rencontrent les jeunes ou autre. Vous avez en première ligne seuls les policiers. Et donc on demande aux policiers, par la force des choses, d'assumer seuls un travail qui était assumé par des travailleurs sociaux, il y a encore de cela 30 ans. Et donc aujourd'hui, le policier, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il a raison de le dire. Moi, on ne me paye pas pour faire du travail social. Mais il n'a pas tout à fait tort.